Salut Cédric, ton avis sur la situation actuelle STP, notamment en Chine. Donc j'ai évoqué déjà pas mal de points dans les deux lives d'hier, mais si tu peux éventuellement préciser ta question, voilà, sur quel point spécifique, si c'est un point qu'on n'avait pas évoqué, vis-à-vis de mon avis sur la situation actuelle du café. Il y a pas mal de choses dans la situation actuelle. Tu vois, aujourd'hui, encore au niveau des news, ils ont travaillé sur je reste sur cette question du coup, sur le nouveau point, le nouveau plan quinquennal 2021-2025 au niveau donc politique à Pékin, au niveau donc du gouvernement central. C'est très intéressant d'évoquer ça aussi, tu vois. Donc voilà, préciser un petit peu la question. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Pierre, donc, qui complète sa précision, le quotidien des Chinois, masque, confinement, etc. Donc ça, ce sont des points qu'on a évoqués dans les dernières vidéos, dans les derniers lives, du coup, dans les dernières 24 heures. Notamment pour moi, dans la région du Guizhou, vite fait, pas de confinement depuis le mois d'avril, mars-avril déjà, ça fait un moment. Les écoles ont repris depuis entre mai et juillet. Les masques, on n'en a plus, sauf à l'hôpital, au cinéma, éventuellement dans certains supermarchés, ce genre de choses. Et puis c'est tout, quoi. Il y a eu quelques restrictions, enfin quelques conseils qui ont été prodigués, notamment lors du 1er octobre, les vacances. Là, on a eu une grosse semaine de vacances pour que les gens ils évitent de voyager à travers tout le pays, qu'ils restent, si possible, dans la région. Et puis c'est tout. À part ça, la vie est revenue à la normale. Voilà. Pour la réponse à cette question. Ouais, je voulais revenir donc, ouais, sur le plan quinquennal, du coup, qui sont en train de rebosser. Alors, c'est cette semaine, ça se passe en ce moment à Pékin au niveau politique, mais on sait que la grosse problématique, c'est que la Chine, elle voulait vraiment booster son marché intérieur, et puis profiter du marché intérieur pour un petit peu s'émanciper du reste du monde et arrêter d'être l'usine du monde. Et garder une puissance financière qui continue en fait à s'imposer sans être trop dépendant justement des importations, des exportations. Et le but du dernier plan quinquennal, c'était aussi de monter en qualité vis-à-vis du Made in China pour faire tout simplement beaucoup plus de recherche et développement, du chiffre aussi sur des produits plus qualitatifs, des choses comme ça. Mais avec la crise actuelle, avec les problèmes américains, et ce genre de choses, je pense qu'on va être dans une période de transition. Ils n'arriveront pas à juste gérer avec le marché intérieur et ils vont devoir du coup continuer à bosser beaucoup les exportations. Donc affaire à suivre pour ceux qui s'intéressent à la politique, à la géopolitique, en tout cas, eh bien ce fameux nouveau plan quinquennal qui sera donc pour 2021 jusqu'à 2025, qui sont en train de mettre en place en ce moment à Pékin. Voilà. Pierre, vis-à-vis du confinement et compagnie et de tout ce qui est restrictions, les boutiques sont-elles ouvertes? Oui, toutes les boutiques sont ouvertes. Il y a eu un écrémage en Chine de business qui ont fait faillite et qui continuent à faire faillite, qui continuent à faire des difficultés, même si on est presque revenu au niveau pré-épidémie. Un peu partout, hein, que ce soit dans les transports en commun, dans les vols intérieurs, que ce soit dans la fréquentation des restaurants, des cinémas, ce genre de choses. Beaucoup de choses sont revenues à la normale, mais voilà, c'est juste comme avant. Donc les business qui avaient déjà quelques difficultés avant, ou qui n'avaient pas, par exemple, 6 mois de trésorerie, ce genre de choses, eh ben, ils ne peuvent plus tenir. Donc on a pu voir bien des restaurants fermés, mais être vite remplacés, quoi. Encore une fois, c'est la logique de la crise qui permet d'écrémer un petit peu les business qui n'étaient pas solides, qui étaient un petit peu bancaux, tu vois, et puis de donner naissance à d'autres business. On avait évoqué notamment aussi tout ce qui est e-commerce, livraison du coup de colis, etc. On voit beaucoup de restaurants qui sont, par exemple, qui revendent la moitié de leur surface à la boutique de livreur de colis juste à côté, quoi, ce genre de choses. Mais sinon, oui, tous les business tournent. On a un gros mall qui a fait faillite, un gros centre commercial qui a fait faillite. Mais à première vue, encore une fois, sa situation financière n'était pas suffisamment stable même avant le Covid. Donc ils ont vite fait faillite tout simplement. Et c'est un petit peu malheureux. Il y avait des boutiques qu'on appréciait là-bas. Mais bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, quoi. Merci, Cédric nous dit Pierre. Eh bien, avec plaisir.